l'émotion, elle prend plus de place parce que tu l'écoutes pas. Si tu te sens un petit peu en colère et que tu n'écoutes pas et que tu essayes de faire des choses pour sortir de cette colère, mais qu'elle est toujours là et que ça reste une espèce de colère sourde, bah, elle va prendre de plus en plus de place parce que tu ne l'écoutes pas, tu n'en prends pas soin en fait, tu n'écoutes pas le signal. Donc si tu fais cette première étape déjà d'écouter, forcément tu vas déjà retrouver davantage de paix. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous ? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Je voulais échanger avec toi sur quelque chose. En ce moment, c'est parfois compliqué. Je me lève le matin, ça va, et d'un seul coup, dans la matinée, j'ai mes émotions qui commencent à se réveiller. Par exemple, hier, je suis partie me balader. Et au fur et à mesure de la balade, je sentais comme un poids sur mes épaules. C'était compliqué. J'avais même du mal à avancer, alors que d'habitude, on va dire que je me balade 1 heure. Là, ça faisait même pas 20 minutes que j'en pouvais plus. Et je sentais bien que c'était compliqué et que si je m'écoutais vraiment, que j'allais chercher au fond, je pense que je pouvais même pleurer. Mais je ne sais pas forcément d'où ça vient. C'était perturbant. Du coup, je sais pas si... je sais pas, tu peux m'aider sur cette question ? Déjà, je pense qu'il faut faire la paix avec les changements d'état émotionnel. On ne peut pas être tout le temps dans la joie, tout le temps en colère et tout le temps triste. La journée, elle est longue et on passe par différentes phases émotionnelles. Donc, il faut accepter que des fois ça va pas et ça veut pas dire qu'une heure après, ça pourra pas aller mieux. Là, l'image que j'ai, parce que je fonctionne en image, l'image que j'ai, c'est que plus tu marchais dehors, plus tu descendais. C'est comme si le fait d'être peut-être sorti, d'être au contact de la nature, ça a permis de te reconnecter à cette part de toi. Et finalement, t'as marché sous terre, quoi, tu vois, comme si tu descendais en toi. Et tu descendais en toi et peut-être tu étais en train d'aller accéder à quelque chose qui avait besoin d'être vu. Ouais, c'est ce que je ressentais là. Donc, quand l'état émotionnel il change, souvent on ne veut pas le voir, on prend pas soin de ce qu'on ressent, mais c'est important d'avoir conscience que c'est là pour nous donner un message et il y avait certainement quelque chose qui était en train d'être qui avait besoin d'être traité. En tout cas, on te montrait le chemin vers quelque chose qui avait besoin d'être pris en compte. D'accord. Après, c'est compliqué de savoir quoi. Enfin, quand t'es pas bien, tu dis ok, d'accord, donc il y a peut-être quelque chose, mais là tout de suite, j'ai pas l'info. Comment je fais est-ce que quelqu'un peut. Enfin, c'est compliqué de savoir, de mettre le doigt sur ce qui se passe. Donc la meilleure solution, c'est Arnaud Rioux d'ailleurs qui en parle dans une de ses vidéos, c'est que de rester dans le ventre. Quand ton état émotionnel il change, au lieu de mentaliser et justement de faire vivre l'émotion plus longtemps en rajoutant des pensées et du mental, de rester vraiment dans le ventre et dans le cœur de l'émotion, dans le cerveau émotionnel. Donc de prendre toujours pareil, ce temps où tu fermes les yeux et de se dire qu'est-ce qui va pas, c'est quoi en fait, quel est le message, quelle est l'émotion qui a besoin d'être vécue, ressentie et pourquoi, donc quel est mon besoin, qu'est-ce que je dois regarder et de quoi j'ai besoin de prendre soin là maintenant. D'accord, ok, oui, c'est plus clair. Merci. Souvent quand on n'est pas bien, on veut savoir tout de suite pourquoi on n'est pas bien. Sauf qu'on n'a pas toujours l'information, c'est pas disponible parce que on n'est pas capable de l'entendre, on n'arrive pas à l'entendre, ou juste il n'y a pas d'information. Donc c'est pour ça que l'important c'est de revenir à l'émotion. Déjà, si tu prends conscience que tu n'es pas bien et que tu essaies de fermer les yeux et de ressentir quelle émotion est là, parce que pas bien, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, de la frustration, enfin il y a plein d'émotions différentes. Donc déjà de faire le travail en passant par l'émotion et d'accepter l'émotion qui est là, c'est déjà le plus gros du travail. Après, si tu as la chance d'avoir l'information, le souvenir, l'expérience, le besoin non traité qui arrive, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas et donc il faut aussi se détendre avec ça. Des fois, on n'a pas l'info et juste, c'est la vie et on passe les états émotionnels sans savoir pourquoi on était dans cet état-là et c'est ok.
Ça ne veut pas dire qu'on va rester coincé là. C'est juste que c'est pas le moment d'avoir l'information. D'accord. Et est-ce que le fait de se poser là avec ce qu'on ressent et du coup aller chercher le besoin qui veut s'exprimer en nous, est-ce que du coup ça permettra d'une certaine façon de se poser quand même et de repartir dans d'autres émotions? Est-ce qu'après ça permettra en tout cas de se sentir un peu plus apaisé? Forcément, parce que tu auras déjà fait l'étape d'écouter ce que tu ressens. L'émotion, elle prend plus de place parce que tu l'écoutes pas. Si tu te sens un petit peu en colère et que tu n'écoutes pas et que tu essayes de faire des choses pour sortir de cette colère, mais qu'elle est toujours là et que ça reste une espèce de colère sourde, bah, elle va prendre de plus en plus de place parce que tu ne l'écoutes pas, tu n'en prends pas soin en fait, tu n'écoutes pas le signal. Donc si tu fais cette première étape déjà d'écouter, forcément tu vas déjà retrouver davantage de paix. Même si tu n'as pas l'information et que quelque part tu seras peut-être un peu frustré de ne pas savoir pourquoi c'est arrivé, tu auras quand même écouté ton émotion et du coup tu auras suivi le signal. D'accord, merci. Et si tout est aligné et que j'arrive à avoir l'information de ce qui se passe, qu'est-ce que j'en fais en fait de cette information? Bah, tu la traites. Je me mets en mode machine. Tu traites l'information. Tu reçois une information, tu la traites. Si l'information c'est de dire quitte ton job, bon bah tu vas peut-être pas donner ta dème demain, mais en tout cas voilà, tu vas mettre en place des démarches pour changer les choses. Si l'information c'est de dire je prends pas assez de temps pour moi, bah, tu revois ton planning pour mettre du temps pour toi. Enfin, tu traites l'information. Si l'information tu l'as reçue et que tu la traites pas, bah, tu vas revivre ton émotion jusqu'à ce que tu t'aies compris et que tu aies traité l'information. D'accord. Après, ça me fait peur quand tu me dis si tu as l'info de quitter ton job, bon bah ok, démissionne pas, mais fais ce qu'il faut pour changer. Ça me fait peur, tu vois, par exemple. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est radical, tu vois. On aurait tendance à dire si j'écoute chaque pensée qui me passe par la tête, je vais faire peut-être n'importe quoi. Enfin, tu vois ce que je veux? Enfin, t'as pas ouais. écouté la pensée. Ouais, c'est vrai, c'est pas là. Tout le travail d'introspection, il est là pour ça. T'écoutes pas une pensée. Tu fais un travail d'introspection qui te permet de te reconnecter à tes émotions et à tes besoins. Si ton besoin il est identifié, si tu as l'information que c'est ça le problème, si tu l'écoutes pas, bah, tu peux pas après. Bah, tant pis pour toi, tu vas continuer à vivre la même émotion jusqu'à ce que tu traites l'information. Ce sont tes mots qui m'ont fait peur, je pense. Mais en fait, c'est ça. C'est que si je ressens à l'intérieur de moi que je ne suis pas bien, par exemple, dans mon métier, et que le problème, il est là, c'est que ça vibre plus pour moi, et ben dans ce cas-là, à moi d'aller chercher des solutions pour me sentir mieux. Donc, soit... Enfin non, pas dans mon métier, puisque c'est ça qui bloque, mais en tout cas, à me sortir de cette situation, quoi. Oui, bah, que toi qui peux traiter l'information. Enfin, comme aucun être humain ne peut, je le disais encore à ma fille hier soir, je ne peux pas prendre tes émotions et tes douleurs, c'est pas possible. Bah, je peux pas traiter tes informations et tu vois, bien sûr, on est là pour les personnes, mais chacun fait son chemin et au même titre que tu vas gérer tes émotions, bah, tu vas gérer les informations que tu reçois et mettre en pratique et tu trouveras sur ton chemin des personnes qui t'aideront à avancer et à prendre la bonne décision. Mais à un moment donné, si tu reçois l'information, c'est à toi de la traiter. Et justement, je te dis pas de démissionner. Je te dis de dire ok, merci, l'information est entendue, je vais tout mettre en œuvre dans la matière pour pouvoir sortir de cet état, que ce soit le travail ou voilà, le privé, perso. Enfin, je vais tout mettre en œuvre dans la matière pour passer de cet état qui ne me convient pas à un état qui me convienne. Ouais, où je me sens bien, quoi. D'accord. Merci, c'est plus clair. Donc on est bien d'accord que c'est pas une idée qui est genre j'ai une ampoule qui s'allume là-haut et je suis mon idée parce que ça pourrait faire penser à ça en fait. Mais d'où l'importance de vraiment se relier au ventre et de vraiment se relier à ce qu'on ressent à l'intérieur, pas juste rester dans la tête finalement. C'est vraiment ça, c'est descendre de ce qu'on a dans la tête, parce que dans la tête on a souvent le petit vélo là, enfin, ou quelque chose qui tourne sans cesse, ouais ça va pas, etc. Mais en fait au final c'est vraiment se recentrer sur nous, voir aller chercher au fond ce qu'on ressent pour traiter l'information et pas se dire non mais c'est bon, c'est juste une lubie, enfin c'est juste quelque chose qui vient de passer là-haut, mais non, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur, quoi. Oui, et puis là, je te dis émotion, besoin, information. En vrai, ça se passe pas en 2 secondes. C'est un chemin qui se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Bien sûr, tu vas pas dire oh j'ai mal au ventre, je suis en colère, il faut que je quitte mon travail. C'est pas du tout ça. C'est que
plus on se reconnecte à soi, à nos besoins et à nos émotions, plus les signaux sont éclairés, les ampoules, elles sont dans le ventre et elles s'allument là, quoi. Donc, l'important, c'est ça, c'est de se reconnecter justement à cette ampoule qui est dans le ventre et de pouvoir après avoir le courage et la force de traiter l'information. Parce que c'est ça, en fait, qu'est-ce qui fait que tu restes dans une boucle? T'as une émotion compliquée, tu dis ok, j'ai compris, voilà, j'ai l'info, tout va bien. Tu traites pas l'info, tu fais pas de changement dans la matière. Enfin, on est des êtres incarnés, les émotions elles sont là au service de la vie et de la matière et de ce qu'on a à faire sur la Terre. Donc si tu mets pas en pratique des changements dans ta vie, bah, tu vas repartir sur les mêmes émotions. C'est une boucle infernale. D'où les histoires de cycles où on revit constamment les mêmes épreuves, les mêmes émotions. Ouais, bah oui, en fait, on dit toujours, oui, tant que t'as pas compris, t'as le... Donc, tu revis la même chose. Mais pour moi, c'est pas tant que t'as pas compris, c'est tant que t'as pas fait les changements nécessaires. Parce que, ok, tu peux comprendre, mais si t'attends que l'univers fasse le chemin à ta place, tu vas attendre longtemps, en fait. Enfin, personne ne va faire le chemin à ta place. C'est ça, ni l'univers, ni les autres, d'ailleurs. Exactement. Ça marche, merci. Donc pour conclure, quand je ressens un certain mal-être à l'intérieur de moi, je prends quelques minutes, je me concentre sur ma respiration, je rentre à l'intérieur de moi, je me concentre au niveau du ventre et j'essaye de voir l'information, en tout cas de ressentir l'émotion qui est là, et essayer de comprendre d'où elle vient. Après, si on ne comprend pas, c'est pas grave, mais en tout cas déjà m'apaiser dans un premier temps, et si j'ai l'information, eh ben, mettre des choses en place pour traiter cette information. C'est parfait. Ok, bon, c'est un bon chemin déjà. Merci Céline. Merci à toi, Émilie.